Bonjour tout le monde. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour, chef Mike McKenzie. Monsieur Thibault, maire de Port-Cartier. Madame Lejeune, mairesse de Sept-Îles. Bonjour, bienvenue. Bienvenue aux employés, bienvenue aux gens des médias chez Alouette. Monsieur le Premier ministre, bienvenue. Cette année, Alouette va fêter 30 ans d'un projet, d'un quai de la relance de 1982 annoncé par le gouvernement fédéral. Et dans le désir de diversifier l'économie régionale, l'économie de la Côte-Nord, Alouette est arrivé quelques années plus tard. Je pense que ça va porter ses fruits. Dans 11 jours, on va fêter les 30 ans d'Alouette, les 30 ans du démarrage d'Alouette. On a bien hâte de commencer les festivités. Donc, je ne m'étendrai pas plus longtemps. Je vais laisser la parole au premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau. Merci Claude pour l'accueil, merci pour tout ton travail aussi. Merci aux invités distingués et aux leaders autochtones pour la bienvenue sur le territoire. Merci à tous les employés aussi. C'est un grand plaisir pour moi d'être de retour ici à Sept-Îles, ici à l'aluminerie Alouette. Vous savez, ça fait quelques années que je suis pas revenu, mais j'étais là en 2019. Je pense qu'il y en a une couple que j'ai rencontrée à ce moment-là, où on célébrait la fin des tarifs injustes que les Américains avaient imposés sur l'aluminium canadien. Et c'était pour souligner aussi qu'on va toujours être là pour défendre les travailleurs, pour défendre les intérêts du Canada. Et on se retrouve maintenant dans un moment où c'est pas juste une question de défendre, c'est une question de bâtir et de se lancer par en avant aussi. Parce que notre monde est en pleine évolution. Il y a des énormes défis, que ce soit au niveau des démocraties, que ce soit au niveau de la Chine et de la Russie. Et à travers le monde, à faire face au changement climatique, aux défis de transformation technologique avec les voitures électriques, avec les batteries électriques, qu'on a besoin de plus en plus de minéraux critiques comme l'aluminium. Et les consommateurs à travers le monde sont de plus en plus intéressés par pas seulement la qualité de ce travail, mais la provenance de leurs produits. Et de savoir que l'aluminium, qui est fait aussi ici au Québec, est plus propre, plus vert, fait par des gens bien payés, bien appuyés, contrairement comme dans d'autres pays, c'est maintenant une valeur ajoutée à tout ce qu'on est en train de faire. Parce que les minéraux critiques, ça fait partie de notre avenir. On en a besoin pour les éoliennes, on en a besoin pour les batteries électriques, on a besoin pour les voitures électriques. On a fait des investissements récemment pour créer des chaînes d'approvisionnement en voitures électriques, entre autres, ici au Canada. Et le travail que vous faites ici à Sept-Îles a été extrêmement important depuis 30 ans, mais va continuer d'être encore plus important dans les années à venir. On sait à quel point l'aluminium est important pour l'avenir et on est toujours très, très fiers de ce que vous faites ici, mais aussi du rôle que le Canada peut et doit jouer dans le monde. Alors, on va être là pour les minéraux critiques. On a lancé d'ailleurs une stratégie au gouvernement fédéral sur les minéraux critiques qui comprennent évidemment l'aluminium, mais le nickel, le zinc, le cobalt et bien d'autres, parce que le monde en a de plus en plus besoin. Mais on a besoin de le faire de façon propre, de façon responsable. Il n'y a pas de meilleur endroit pour ça qu'ici au Canada, que le travail que vous faites à tous les jours à l'aluminerie Alouette, mais aussi à travers le pays dans le secteur minier, dans le secteur de transformation. Alors, je suis très, très content d'être ici pour vous remercier, pour vous parler de l'avenir qu'on est en train de bâtir ensemble avec de bons emplois pour vous tous, mais pour les générations à venir. Je vais être très content d'aller passer un peu de temps au Cégep cet après-midi pour voir cette prochaine génération qui s'en vient, parce que ce n'est pas juste des bons emplois verts dont on a besoin dans les années à venir, c'est des bonnes carrières vertes pour les communautés comme Sept-Îles, comme pour les gens à travers le pays. It's a real pleasure to be here today in Sept-Îles to talk about our critical mineral strategy, which is focused on reliable supply chains, focused on drawing in investors,
to continue to make sure that Canada is contributing on the cutting edge of the resources we're going to need for the coming years, for electric vehicles, for electric batteries, for modern supply chains. We've made announcements over the past number of months that are securing about 16,000 jobs in electric vehicle and electric battery manufacturing across Canada, and the raw materials that places like the Aluminerie Alouette contribute are going to be an essential part of Canada's contributions to the world for the coming years. Alors, c'est toujours un grand plaisir d'être ici avec vous à cette île, toujours un grand plaisir de voir le travail extraordinaire que vous êtes en train de, avec lequel vous êtes en train de bâtir pas seulement un avenir plus fort pour votre communauté, pour votre famille, mais pour notre pays et pour le monde entier. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va maintenant commencer la période de questions. Au premier journaliste. Bonjour, Alexandre Quentin de TVA. Concernant Huawei, Pékin a dénoncé la décision du gouvernement, parle de manipulation politique. Je voulais savoir, M. Trudeau, quel message vous avez à lancer aux Canadiens qui font des affaires en Chine actuellement et aux Canadiens qui se trouvent en Chine actuellement? Bien, tout d'abord, on comprend tous que chaque pays a la responsabilité d'assurer la sécurité de ses citoyens, la sécurité de ses réseaux, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On a passé un bon moment à regarder la situation, à étudier ce que nos alliés ont fait, à étudier le contexte et comprendre exactement comment on devait sécuriser nos télécommunications, assurer une protection pour les Canadiens, et on a pris cette décision. Évidemment, nous allons continuer de travailler avec les partenaires à travers le monde, dont la Chine. Nous allons continuer de faire partie du commerce international, y compris avec la Chine. Mais nous allons toujours nous assurer de protéger les intérêts et la sécurité des Canadiens. Est-ce que vous craignez des sanctions économiques de la part de la Chine à la suite de cette décision? Je pense qu'on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup de nos partenaires à travers les alliés à travers le monde qui ont pris des décisions semblables parce que la réalité, c'est que dans une ère où on voit l'arrivée du 5G, on sait à quel point les technologies vont devenir encore plus présentes dans nos vies de tous les jours. C'est important de pouvoir rassurer les Canadiens et nos investisseurs, nos compagnies, nos entreprises qu'ils sont protégés. C'est une décision responsable pour le Canada, c'est une décision qui protège les Canadiens et c'est une décision avec laquelle on va aller de l'avant. Merci. Est-ce possible de répéter en anglais, s'il vous plaît? I think every country, obviously every country has the right and the responsibility to ensure the safety and security of its citizens, of its businesses, of its telecommunications network. We took the time to carefully analyze the situation, to look at all sorts of factors, to look very closely at what our allies and partners were doing around the world in regards to telecommunications safety, and we made the decision to move forward in a way that will ensure the safety of Canadians as the world moves towards 5G, which will surround us even more by devices connected to the internet. We need to make sure that we're keeping Canadians safe and secure into the future, and that's exactly what this decision does. Prochaine question. Javan Abelkerton, Radio-Canada. Pour poursuivre un peu sur la question de Huawei, est-ce que la Chine avait été avertie là, avant que cette annonce-là devienne publique? Puis, est-ce que vous craignez, bon, on parle du commerce avec la Chine, mais il y a aussi des citoyens canadiens en Chine. On sait qu'il y a déjà eu des détentions, des procès, si on veut, arbitraires. Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez? Puis, est-ce que la Chine avait été avertie? Tout d'abord, ça fait longtemps que les gens se demandaient quand le Canada allait prendre ses décisions. Tous nos alliés ont pris ces décisions. Nous, on voulait s'assurer que ce soit réellement la bonne décision pour le Canada, de le faire de la bonne façon. Alors, on est arrivé à ce moment-ci. Je pense que la Chine, comme tous les différents pays, vont comprendre à quel point chaque pays a le droit d'assurer la sécurité de ses citoyens. C'est exactement ce qu'on a fait. Puis, est-ce que vous craignez pour la sécurité de Canadiens en Chine?
Écoutez, on est toujours là pour défendre les Canadiens et les intérêts. On a vécu des vrais défis avec les 2 Canadiens qui ont été en détention arbitraire pendant très longtemps en Chine. On a toujours été là pour défendre leurs intérêts, pour défendre et protéger les Canadiens. Cette décision par rapport aux télécommunications, c'est une autre décision où on assure de défendre l'intérêt et la sécurité des Canadiens. Toujours au niveau de la technologie, mais un peu plus près de nous, on sait que l'aluminerie ici a été victime d'une attaque informatique majeure. Vous parlez de minéraux stratégiques. On est dans un contexte de grande tension mondiale. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour ça? Puis est-ce que vous avez un message aujourd'hui à envoyer en étant ici là, par rapport à l'importance de protéger l'infrastructure minière, technologique, métallurgique? Mais je pense que les gens savent que ça fait plusieurs années qu'on constate que différents pays, dont la Chine, contrôlent de plus en plus les chaînes d'approvisionnement pour certains minéraux critiques. Et le Canada, entre autres, est très intéressé à pouvoir créer plus de résilience dans nos chaînes d'approvisionnement. Ce que COVID a démontré, c'est que c'est important de pouvoir avoir des chaînes d'approvisionnement ancrées dans son propre pays. Mais en plus de ça, ce n'est pas juste une question de défense, c'est une question de savoir qu'en Europe, aux États-Unis, ailleurs dans le monde, les gens sont de plus en plus intéressés à des produits de qualité où la responsabilité environnementale ou la responsabilité de bien payer les travailleurs, de créer un avenir fort et protégé pour les communautés, c'est une priorité pour les consommateurs. Et donc, le Canada a un vrai rôle à jouer là-dedans. Et c'est pour ça qu'on a lancé notre stratégie de minéraux critiques. En plus de ça, on va toujours être là pour défendre les intérêts, y compris contre les cyberattaques. Notre établissement de sécurité des communications est parmi un des plus forts au monde et on va toujours être là pour travailler avec les compagnies privées, avec les institutions, pour s'assurer qu'on est le plus possible à l'épreuve contre les cyberattaques. Prochaine question. Bonjour, M. Trudeau. Stéphane Bellet, la presse canadienne. Si vous pouvez répondre en français et en anglais, justement, concernant les cyberattaques, le gouvernement promet une loi pour protéger plus largement les infrastructures essentielles au Canada contre les cybermenaces. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur ce que ça implique, cette loi-là? Bien, tout d'abord, ça fait plusieurs années que nos experts en cybersécurité améliorent les protections, pas seulement pour les institutions fédérales, le gouvernement, mais pour travailler de plus en plus avec le secteur privé. D'abord, évidemment, les banques, les institutions financières, mais de plus en plus aussi des installations comme celle-ci qui, on le sait, malheureusement, sont exposés de plus en plus à des acteurs malicieux qui veulent déranger la productivité, la réussite économique du Canada. On va être là avec les outils nécessaires, que ce soit la législation, que ce soit plus d'investissement dans la cybersécurité, que ce soit des partenariats avec les institutions à travers le pays. Nous avons parmi les meilleurs experts en cybersécurité au monde, ici au Canada, avec nos universités de haut calibre, notre programme d'immigration qui amène les meilleurs penseurs d'à travers le monde. On va continuer d'être à l'avant-garde de la protection et de la lutte contre les cyberattaques. En anglais? Si vous pouvez répondre en anglais. Canada has long been a leader in cybersecurity. Our communication security establishment is one of the best in the world. We've established protections for federal government institutions and partners. We're also working closely with big financial institutions and increasingly more and more companies across the country to make sure that we are resilient against cyber attacks from malicious actors that want to do harm to Canadians or to the Canadian economy. That, unfortunately, is the reality we're in right now. And as a government, we've continued to invest more and more in cyber defense, in cyber capabilities. And we will do more, whether it's legislation or further investments or better and stronger partnerships. We will continue to be there to keep Canadians and our economy safe.
En sous-question? Sur un autre sujet en anglais et en français, s'il vous plaît, le président Biden a mis en place la Defense Protection Act pour tenter de résoudre la pénurie de lait pour bébés. Est-ce que ça pourrait, selon vous, avoir un impact sur l'approvisionnement au Canada? Et si oui, qu'est-ce que votre gouvernement pourrait faire? Nous sommes très préoccupés par cette situation. C'est encore un exemple où plus de résilience dans nos chaînes d'approvisionnement, ça ferait du bien. Je sais que les différentes agences canadiennes sont en train de regarder attentivement comment s'assurer d'un approvisionnement sûr et certain pour les familles qui dépendent. On veut bien s'occuper de nos nourrissons et on va s'assurer de le faire. On regarde attentivement ce qui se fait aux États-Unis pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'impact au Canada, mais aussi pour voir si on peut, on a besoin de faire des choses semblables pour assurer des sources d'approvisionnement pour les familles qui en ont besoin. Obviously, it is extremely important that we make sure that our supply chains are appropriately resilient for important things like baby formula. We've seen what's happening in the United States. We need to make sure that we're looking for solutions here in Canada, that we're drawing from both the example of the United States, but also being careful not to see impacts on Canadian families from the decisions taken in the United States. I can assure you that all our various agencies are looking at this very seriously. We know that families are worried about their newborns, and we're going to be there to try and make sure we're doing everything we can to help them. Prochaine question? Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je m'appelle Tristan Brunet-Dupont d'Arsenal Média. C'est un plaisir de vous rencontrer. Pareillement. Qu'est-ce qui vous amène à cette île aujourd'hui? Parce qu'on sait que le monde minier va plutôt très bien et vous avez d'autres rencontres aujourd'hui. Par exemple, vous allez rencontrer les chefs Inuits en début d'après-midi. Seulement, les médias ne seront pas autorisés à être présents. Qui vous allez rencontrer en début d'après-midi et pourquoi vous allez les rencontrer? Tout d'abord, je pense que ça a été 2 ans assez difficiles pour tout le monde avec la pandémie, mais particulièrement pour un politicien comme moi qui aime ça, aller à la rencontre des gens, d'avoir été moins capable de voyager à travers le pays. C'était difficile pour nous tous. Donc, je suis content d'avoir l'opportunité de venir ici. Par rapport aux minéraux critiques, c'est un enjeu sur lequel on est en train de parler de plus en plus. Pas juste à cause de la dominance de la Chine dans certains minéraux, mais aussi les défis avec la Russie qui n'est plus considéré partenaire fiable pour bien des minéraux, pour bien des chaînes d'approvisionnement. Nous avons beaucoup d'intérêt de nos alliés pour développer encore plus des projets de minéraux critiques ici au Canada et de souligner l'exemple du travail excellent qui se fait déjà depuis 30 ans ici à Alouette. C'est un bel exemple pour souligner cet enjeu-là. Mais en même temps, évidemment, quand on parle de bâtir l'avenir, particulièrement dans le milieu des ressources naturelles, faut parler de réconciliation et de vrais partenariats avec les leaders autochtones, avec les communautés autochtones. C'est donc pour ça que je suis très content de m'asseoir avec 9 chefs Inuits cet après-midi pour entendre leurs défis, leurs préoccupations, pour parler des grands partenariats que nous avons déjà et des grands pas que nous avons déjà faits ensemble, mais bien sûr, de continuer à approfondir ces conversations. Je sais que le ministre des Relations couronnes autochtones a été dans la région il y a quelques semaines, je crois. On va continuer ces conversations-là et approfondir cette piste vers la réconciliation et surtout des opportunités économiques partagées. Prochaine question? Good afternoon, Vanessa Lee with CTV. In December, China's ambassador in Ottawa warned Canada would pay a price if it banned Huawei. Should Canadians doing business or traveling in China be concerned of potential retaliation from Beijing? I think we're very aware that this is a decision that hasn't been an easy one, but it's been an important one. We took this decision to make sure that Canadians remain safe, that our telecommunication networks and our businesses remain secure.
and it is the right decision to take for Canada's interests. It's a decision that parallels decisions made by most of our closest allies, and we understand that it may well lead to challenges at the World Trade Organization, but we feel that it is extremely important to stand up for Canadian protection, Canadian interests, and Canadian safety. That's why we took this decision, and we stand by it. Canadian telecom companies now have to remove Huawei and ZTE technology from their networks over the next 5 years. If these Chinese companies pose a risk to national security, why not have the ban and tech removal happen much sooner? I think one of the big preoccupations around this is the coming in of 5G networks, which will feature far more ubiquitous connections to the internet from appliances, from devices, from things that surround us in our daily lives. It's moving towards the Internet of Things, and it makes it extremely important to ensure that as we start into this 5G world, we're able to, from the outset, protect Canadian safety and security. And that's exactly why this was the right time to take this decision, even as we move forward into adopting new technologies and new ways of doing things. We need to keep Canadians safe. On va prendre une dernière question. Bonjour, Lambert Gagné-Coulombe de Radio-Canada aussi. Le réseau de couverture cellulaire sur la Côte-Nord est extrêmement défaillant. Il y a plusieurs étendues de plus d'une centaine de kilomètres qui ont tout simplement pas de réseau. Il y a quelques semaines, il y a eu un accident d'auto qui a impliqué une madame qui n'a pas pu appeler au secours, en fait, pour l'aider en raison du manque du réseau de cellulaire. Qu'est-ce que le gouvernement fédéral compte faire pour accélérer la couverture, l'implantation d'une bonne couverture cellulaire, une couverture qui traîne la plate depuis plusieurs années? Ça fait longtemps que le gouvernement fédéral s'assure d'une compétition robuste et de l'accès à des services cellulaires à travers le pays, mais nous devons le faire évidemment en partenariat avec les provinces. J'ai été très content l'année passée de faire une annonce avec le premier ministre Legault, on était à Trois-Rivières, je crois, pour des investissements en Internet large bande qui comprenaient des éléments de couverture cellulaire. Mais évidemment, comme vous dites, c'est plus juste une question de pouvoir faire des appels, c'est une question de sécurité, évidemment, c'est une question de développement économique, c'est une question qui est plus considérée un luxe, mais bien un bien essentiel d'avoir de l'accès aux services cellulaires. C'est pour ça que nous allons toujours continuer de travailler avec le gouvernement du Québec pour assurer une meilleure couverture le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Merci tout le monde.